Voilà, en tout cas, merci aux frères et sœurs de Troyes qui sont sensibles à l'esprit et qui acceptent de nous recevoir de temps à autre pour partager l'évangile. Merci aussi à toutes les personnes qui sont venues de loin et des personnes qui sont venues pour la première fois. Merci aussi de nous supporter dans notre guerre contre les fausses doctrines, parce que c'est une véritable guerre et nous avons besoin de vos prières, parce que c'est pas facile. Ce n'est pas évident. Et c'est vrai que la saine doctrine est de plus en plus menacée. Et de plus en plus des Bibles sont falsifiées. De plus en plus. Et il y aura de plus en plus de Bibles falsifiées. De plus en plus l'évangile sera édulcoré. On va de plus en plus vous prêcher un Jésus light. On va vous parler de la grâce. C'est tellement la grâce que bon, l'on peut tout faire, tout se permettre. Et cet évangile-là, de la super grâce, prend de l'ampleur. Donc, et en même temps, dans le monde, on assiste à ce chaos. Vous avez vu cet attentat à Nice. Et voilà ce qui se passe un peu dans le monde. Hein. Donc, notamment, voilà, que ce soit en France ou ailleurs, c'est le monde. Nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. C'est la 3e guerre mondiale. Et ça, vous devez le savoir en tant que chrétien ou pas, hein, même si vous n'êtes pas chrétien. Nous sommes, n'est-ce pas, le monde est engagé dans une guerre qui va nous conduire jusqu'au retour visible du Mashiach. Et donc, il faut se préparer. Il faut préparer vos familles. Celles qui veulent tenir jusqu'au bout doivent vraiment avoir chacun un culte familial, hein, au sein de vos foyers. Voilà, c'est vraiment capital, parce que la guerre, on est en plein dedans. Ce que beaucoup d'Européens ne savaient pas par rapport à cette guerre, justement, beaucoup ont caché des vérités aux Européens. Vous savez, cette 3e guerre mondiale, se déroule déjà dans les pays comme la RDC, comme l'Angola, comme beaucoup d'autres pays. Et là, ça vient jusqu'ici. Et comme on l'a enseigné pendant des années, c'est une guerre entre l'islam et le judaïsme. Entre l'islam, les nations musulmanes et Israël. Et comme, vous savez, c'est ça, il y a 2 blocs. Vous avez d'un côté l'islam, avec le pétrodollar, et de l'autre, vous avez Israël, avec bien sûr les États-Unis et certains pays comme la France, comme tant d'autres. Donc, c'est une guerre qui a déjà débuté depuis. Et ceux qui nous gouvernent n'osent pas trop nous dire les vérités. Voilà. Et ils vont utiliser souvent l'euphémisme pour nous endormir, alors que la guerre, elle est bel et bien là. D'accord? Donc, le monde est devenu un petit village. Il n'y a plus de frontières, c'est fini ça. Ceux qui pensent qu'ils vont remettre les frontières, c'est trop tard, tout ça c'est fini. Les Écritures nous disent que la terre sera un village. Voilà, et c'est le cas. Je dirais plutôt une ville. D'accord? Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Nous voulons ce matin vous informer. C'est vrai qu'il y en a qui veulent la prière, il n'y a pas de problème, on va prier pour les personnes. Mais nous voulons surtout vous informer sur ce qui se passe et ce qui va se passer, ce qui va arriver, selon les Écritures. Donc nous voulons parler ce matin de la prophétie biblique. D'accord? Donc cela, je pense qu'au travers de cet enseignement, beaucoup ne vont plus voir les choses comme avant. La prophétie. Alors, les Écritures nous parlent de 2 types de prophéties. Prophétie. Et premièrement, vous avez les prophéties conditionnelles. D'accord?
prophétie conditionnelle et inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Dans les prophéties conditionnelles, il y a une condition. Dieu dit dans Deutéronome 28, par exemple, si tu obéis à ma voix, tu seras la tête et non la queue. Elles ne peuvent s'accomplir que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Et les prophéties inconditionnelles, c'est des prophéties qui ne dépendent pas de notre obéissance, de notre engagement vis-à-vis de la parole du Seigneur. Que nous soyons obéissants ou pas, elles vont s'accomplir. Et ces prophéties inconditionnelles, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, justement. Et il est question, par rapport à ces prophéties inconditionnelles, de l'avènement du Mashiach. Ou je dirais de deux avènements majeurs, deux avènements. Les Écritures nous disent qu'il va y avoir deux avènements. C'est quoi avènement? Ça va? Le premier avènement, c'est l'avènement de l'homme impie, l'antichrist, l'homme du péché, le dictateur mondial, celui qui va gouverner le monde. Ça, c'est le premier avènement. D'accord? Donc, nous sommes dans Genèse 11, on va le lire, ne vous inquiétez pas. Et avènement, parousie, en grec, qui veut dire simplement présence. Présence. Donc, rappelez-vous bien qu'il y a deux avènements, deux présences qui vont se manifester. La première, c'est la présence de l'antichrist. Celui qui est contre Christ, contre la parole de Dieu, contre tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait dans ce monde, tout ce que Dieu est. Et la deuxième présence, c'est bien sûr celle du Mashiach. Alors, dans Genèse 11, justement, nous avons ici la première présence, la première parousie, celle de l'homme impie. Regardez bien. Bien avant Genèse 11, si vous lisez dans Genèse 10, Genèse 10 à partir du verset 6, on nous dit, et les fils de Cam furent Cush, Mizraïm, Pud et Canaan. Et les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel. Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive et les rues de la ville, Rehoboth, Ir et Kalak. Et Resen entre Ninive et Kalak, qui est une grande ville. Une grande ville. Amen. Ne dormez pas. Merci Seigneur. Il fait chaud. Hein? Ça va tout le monde? Ok. Vous allez y arriver là? C'est bon avec la chaleur? Vous voulez qu'on sorte un peu et revenir? Ça va aller? Donc on nous parle ici. Ah, merci pour le ventilateur, parce que là c'est vrai que on est en train de... Voilà, donc on nous parle... Ça, c'est la première présence, la première parousie. C'est la parousie de Nimrod. D'accord? Nimrod.
Rappelez-vous bien que le mot antichrist veut dire contre Christ. Donc c'est un individu qui est contre Christ, donc c'est un rebelle. Mais l'antichrist n'est pas seulement un individu, mais il représente aussi un système. Un système qui est basé sur la rébellion. Un système qui est basé sur la haine. Et rappelez-vous bien que dans Genèse 11 ici, Genèse 10, Genèse 11, on nous parle de ce chaos. Babylone, c'est le chaos. Avant que Dieu ne fasse sortir Abraham de ce chaos, donc, et faire de cet homme le père de la foi, avant que Dieu ne le fasse, il y avait déjà ce chaos. Il y avait d'abord ce chaos. Voyez? Donc pareil, avant que Yeshua ne revienne pour mettre de l'ordre, il faut qu'il y ait ce chaos. C'est pour cela que Babylone précède le règne de Christ. Babylone précède le retour du Mashiach. C'est-à-dire le chaos va précéder le retour du Maître. Donc n'attendez pas à ce que le monde s'arrange, n'attendez pas à ce que les églises aillent bien, les églises visibles. Des gens qui ont prêché la vérité hier, ils vont commencer à changer le message. Ceux qui ont dénoncé le péché, Babylone, avec beaucoup de force, ils vont se ramollir et ils vont se ranger derrière cette masse babylonienne, cette grande foule des prophètes de Baal. Parce qu'il faut qu'il y ait ce chaos. Et nous assistons effectivement à ce chaos, aussi bien dans nos familles, tant sur le plan politique que religieux. C'est le chaos partout. Voilà, Babylone. Et qui c'est qui va être l'instigateur de la vision, de la construction de Babylone et de cette tour Ziggoura? Alors les Ziggoura, c'était des édifices religieux, dédiés essentiellement au culte, mais pas au culte véritable, le culte de Yahweh, mais au culte des démons, les Ziggoura. Et bien c'est ce qui se passe également. Vous avez vu le nombre de pasteurs sur Internet qui font des appels de fonds pour construire leur bâtiment d'église, pour construire des églises soi-disant, alors que l'église a déjà été bâtie. Vous avez vu les Ziggoura. Et regardez bien les édifices de l'église catholique. Vous avez vu, il y a toujours cette forme-là. Vous voyez, il y a de la pyramide là. Les Ziggoura. Parce qu'avec les Ziggoura, les hommes de cette époque, de Genèse 1:11, voulaient atteindre les divinités. C'est ça la religion. Des millions sont dépensés pour construire ces Ziggoura, les Ziggoura modernes. Voilà Babylone. C'est la confusion totale. Totale. Et Nimrod, c'est lui l'instigateur. C'est lui qui va initier, qui va partager sa vision. Il était un grand chasseur devant Dieu, c'est-à-dire un sorcier, un sataniste, un occultiste. Et c'est lui qui va dire aux gens de cette époque, écoutez, venez me voir. Nous devrions, n'est-ce pas, construire d'abord une ville, une seule ville, et une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Alléluia. Voilà. Donc c'est des bâtisseurs. Et vous avez aussi ici l'origine des francs-maçons, des bâtisseurs. D'ailleurs, pour votre information, il y a beaucoup de loges maçonniques, essentiellement dédiées aux pasteurs. Et la plupart des pasteurs, beaucoup de pasteurs français d'origine sont francs-maçons. Ça, il faut le savoir. Aux fédérations de telles personnes, la plupart là sont gérées par des francs-maçons. Comme les fédérations des imams, tout ça. C'est le même principe. Et là, donc, il amène toute une population, il y avait un seul peuple, un seul langage. Ils avaient tous, nous dit la parole, dans Genèse 11, regardez bien. Donc, dans Genèse 10, on nous parle de Némérode, on nous parle de Babel, on nous parle de cités-États. Parce qu'à l'époque, c'était des cités-États. Donc, c'était des petites villes. Et c'est Nimrod qui régnait sur ces cités
État. Et dans Genèse 11, on nous dit, alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un même langage partout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quel langage que Babylone nous donne à avoir? Eh bien, c'est le langage financier. Voilà. À cause de l'argent, les gens sont prêts à tout aujourd'hui. Ils sont prêts à perdre leur communion avec Dieu, leur relation avec Dieu. Ils sont prêts à perdre leur onction, leur autorité. Ils sont prêts à perdre même leur fermeté vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du péché. Ils sont prêts à vendre leur corps. Des hommes, des femmes sont de plus en plus nus sur Internet. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent. Voilà. Le monde actuel ne connaît pas d'autre langage que le langage financier. Monétaire. Tu as l'argent, tu es beau. Tu n'as pas l'argent, tu es déclassé. Tu as l'argent, tu es accepté. Alléluia. Plus tu as l'argent, plus des pasteurs vont t'acclamer. Plus ils vont prier pour toi. Mammon. C'est un Dieu. Donc voilà le langage. Ils avaient tous un même langage, une même parole. Une même parole. Une même parole. Voilà. C'est du formatage. Et tous ceux qui ne suivent pas ce langage-là sont persécutés. Voilà. Et là, on nous dit, mais il arriva qu'étant parti de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar où ils habitèrent. Donc, ça veut dire que nous sommes tous sortis de Babylone. Tous. On est sortis de Babylone. Que l'on soit noir, blanc, jaune, métis, arabe, on est tous sortis de Babylone. Donc vous comprenez que si on ne fait pas attention, Babylone, qui est notre mère, sur le plan charnel, a tendance à vouloir nous récupérer. Vous savez, il y a seulement 2 villes, selon Dieu. Il y a Babylone et Jérusalem. Pour nous, les hommes, il y en a plusieurs. On va parler de Paris, Francfort, Kinshasa, Abidjan, tout ça là. Mais pour Dieu, il y en a seulement 2 entités. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était détruite. Lorsque Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et inversement, lorsque Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Et là, ici, c'est Babylone dans son apogée, dans son paroxysme. Babylone qui installe ce chaos, la rébellion, l'amour de l'argent, le même langage, même pensée. La pensée unique. Et là, la Bible nous dit qu'ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Vous avez vu, non? Faisons-nous un nom. Eh bien, c'est ce que les hommes veulent. Faisons-nous un nom. Non, dénomination. Eh bien, on a tendance à s'accrocher plus aux dénominations. Toi, t'es quoi? T'es baptiste? Eh bien, moi, je suis... Toi, t'es qui, là? T'es pentecôtiste? Eh bien, moi, je suis témoin de Jéhovah. Moi, je suis ci. Moi... Alors que le Seigneur a dit, il y a un seul nom. Un seul nom. Oh, Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Rien qu'aux États-Unis, avec la même Bible, hein, rien qu'aux États-Unis, il y a près de 33 000 dénominations différentes. Vous vous rendez compte? Et si on commence à compter tous les ismes, on ne s'en sort pas. On ne s'en sortirait pas. Et on est cantonné, on est coincé là-dedans. On pense que c'est un abri, c'est une protection. Et quand on regarde toutes tous les
c'est ce qu'on appelle la titromanie. Hein? L'amour effréné, hein, des titres pour les titres. Évêque, archibishop, monseigneur. Alors là, ils ont fait fort. Alléluia. D'ailleurs, ils se sont dit, non, non. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Non, nous, on a plusieurs monseigneurs. Seigneur Jésus, sauve-nous. Il y en a un qui se dit, non, comme il y a plusieurs monseigneurs dans notre communauté, moi, c'est le pape. Il dit, non, 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 je ne m'arrête pas là. C'est Saint-Père. Alors que la Bible dit qu'il n'appelait personne, Jésus dit n'appelez personne sur terre votre Père. Vous avez vu? Alléluia. C'est grave. Donc, Babylone, c'est le nom. Et en fonction du nom de ta famille, tu vas être accepté ou rejeté. Mais quand on entend, le nom, c'est bon, c'est bon, là tu peux passer. Rien qu'à cause de ton nom, là tu peux passer ou ne pas passer. Voyez? Faisons-nous un nom. Et c'est ce que les hommes veulent. Il faut que je fasse tout pour que mon nom soit connu. Mon nom, mon nom. Mais ton nom, c'est quoi ton nom là? T'es qui là? De la poussière. Cadavre. Quand tu vas mourir, les vers de terre vont faire, n'est-ce pas, un festin avec ton corps. Rien. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Ils ne voulaient pas être dispersés sur la face de la terre. Alors, il fallait se bâtir une ville. Une ville, pas plusieurs, pas 2, 3, 4, une ville, Babylone, une seule ville. Et c'est ce que les hommes ont fait aujourd'hui, une seule ville. Vous pensez que la France appartient aux Français? C'est faux. Ce sont des lobbies qui gèrent tout, qui viennent et qui achètent des terrains, hein, des hectares et des hectares, des vignes. C'est à eux. Et les Français travaillent pour eux. Ils achètent tous les bâtiments qui sont, les immeubles, tout ça dans le 16e. Bah oui. Le Qatar, tout ça, c'est des lobbies. La terre n'appartient plus aux gens, c'est fini ça. Alléluia. Bah oui. C'est pour cela même quand un nationaliste vient au pouvoir, il peut pas. Le nationalisme ne marche plus parce que les frontières sont tombées depuis. Ils vont vous laisser vous exciter, tout ça, mais ils savent que vous allez vous exciter, mais quand vous allez accéder au pouvoir, ils vont vous dire, bon, vous voulez chasser tout le monde, et regardez cet immeuble, c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, vous faites quoi? Si on s'en va, tout s'écroule. On fait comment? C'est pour ça qu'ils changent de discours. Pour être élu, il faut s'adapter au système, il faut être dans le moule, il faut avoir le même langage, parce que c'est ça le monde, c'est comme ça le monde aujourd'hui. C'est fini ça, mes amis, cette époque où il y avait des royaumes, c'est fini tout ça. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Voilà. Faisons-nous un nom. Et bâtissons-nous une tour, nous dit une tour dont le sommet, pas toute la tour, hein, juste le sommet, qui doit atteindre le ciel. Parce que, vous voyez, toute la tour, c'est pas bon, selon eux. Juste le sommet. Notez bien le sommet. Alléluia. Alors, nous avons quoi ici? Sommet. Donnez-moi un autre nom qu'on peut sortir de sommet là. Hein? Sommité. Ça vous dit quelque chose, non? Les sommités, hein? Voilà. Regardez bien. Là, vous avez un pyramidion. Et là, vous avez la pyramide. Juste le sommet qui doit atteindre le ciel. C'est-à-dire les initiés, l'élite, le establishment, l'oligarchie. Pas tout le monde. Ah non, 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 pas tout le monde. Ça, c'est le peuple. Il faut laisser le peuple dans l'ignorance. Parce que pour manipuler les gens, il faut les maintenir dans l'ignorance. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs me disent, frère, il ne faut pas que tu dises tout. Il faut que tu caches des vérités. Je vais cacher quoi? C'est pour cela que plus je suis seul, plus j'ai la liberté de parler. Je vous dis. Ah oui, pas de contrôle. Si vous voulez fermer nos bâtiments, fermez nos bâtiments. Vous voulez fermer TV de vide, ce n'est pas mon problème. Fermez. Avec mon portable, je ferai des émissions. Je vais balancer même des émissions de 10 minutes pour parler. Ce n'est pas mon problème. Frère, je suis fou. Un fou qui doit parler. Alléluia.
Oui, là vous m'avez acclamé, je ne veux pas. Acclamez Jésus. Dieu est grand. On dit non, toutes ces vérités, c'est pas bon, il faut la sagesse. Ouais, les gens veulent que je sois sage. Mais comment ça, sage par rapport à quoi? Non. Vous allez dire à un bébé qui vient de sortir, là, de naître, là, sois sage? Non. Lui, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il veut, c'est pleurer. Et c'est ce qui se passe avec moi. Il faut crier. Voilà. Ils veulent être proches de moi pour me contrôler. Il faut qu'on arrive à le gérer. On ne peut pas me gérer. Je suis moi-même, je ne peux pas me gérer moi-même. Comment Dieu seul nous gère? Voilà. Dieu me dit, il faut crier. Je fais quoi? Voilà. On dit, non, mais tu sais, on va fermer TV de ville. Mais fermer, ce n'est pas mon problème. Où est le problème? Voilà. Voilà. Ça, c'est l'élite. Vous avez entendu parler, d'abord, il y a l'élite dans le monde et dans les églises. Alors, dans les églises, vous avez le cléricalisme. Nous parlons du premier avènement, de la première présence, de la présence de l'Antichrist. D'accord? Donc là, c'est la première présence, donc la première manifestation visible de l'Antichrist, avant qu'il Yeshua ne vienne. On est sur la prophétie biblique. Le cléricalisme, ça donne clergé. D'accord? Là, vous avez le laïc. Là, vous avez le clergé. Voilà. Clergé. Donc, avez-vous déjà entendu parler du corps pastoral? Qui a déjà entendu parler de ça? La Bible dit quoi? Il y a combien de corps? C'est le corps pastoral ou c'est tout le corps? Voilà. Eux, ils ont créé un corps à part, le corps pastoral. Voilà pourquoi vous avez des réunions exclusivement pastorales. C'est de la sorcellerie. Courez de cette réunion-là. Sortez de cette réunion-là. Alléluia. C'est de la fumée. Je sais qu'ils ne m'aiment pas. Je sais que là, en Polynésie, il y a le pasteur, un des pasteurs dont le bâtiment s'est vidé. Il a fait un programme là. Il m'a traité de pingouin. Je dis que Dieu soit béni. Il n'y a pas de souci. Pingouin. Donc, alors ça c'est... Voilà. Ah ben, que Dieu soit béni. Pingouin de Jésus, que Dieu soit béni. Alléluia. Corps pastoral. Ouh, là. Alors, quand il y a des réunions du corps pastoral, les laïcs sont exclus. Parce que seul le sommet doit toucher le ciel. D'accord? Voilà. C'est pour cela que vous allez voir, ils sont tout le temps entre eux, ils s'attendent, ils se comprennent, ils se congratulent, ils se couvrent les uns les autres, ils se tapent sur l'épaule, oh, tout ça, ils s'invitent mutuellement pour avoir des enveloppes. Tu viens prêcher chez moi dimanche, je te donne une enveloppe, tu viens asseoir mon autorité, dimanche prochain je viens prêcher chez toi. C'est comme ça que ça se passe, corps pastoral. Et quand il y a des menaces, quand ils entendent qu'on arrive dans une ville, eh bien, ils se mettent ensemble, entre pasteurs, et guerre. Parce qu'ils veulent vous maintenir dans l'ignorance. Vous avez vu? Alors qu'avec Dieu, c'est l'inverse. Jésus est la tête, mais la tête est attachée au corps. Et la tête nous a introduits tous au ciel. Il nous a ressuscités, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Alléluia! Jesus! Mais dans les églises lucifériennes, parce que là, l'Antichrist a aussi son église. Ces églises-là que vous connaissez là. Dans son église, vous avez le corps pastoral, vous avez le corps du peuple. Maintenant, Dieu est là, le ciel. Là, vous avez le pasteur. Et vous avez le peuple ici. Pasteur, prédicateur, tout ce que vous voulez. C'est pour cela, quand ils ouvrent leur ministère, là, quand ils commencent leur ministère, ils disent, venez prier chez moi à la maison, venez. Quand quelqu'un vous dit ça, n'allez pas chez lui. On n'est pas là pour vous dire, oh, j'ouvre ma maison, venez prier chez moi. Non, contrôle. Dis à ton voisin, contrôle. Dis à ton voisin, sorcellerie. Dis à ton voisin, fuis. Cours. Pour aller vers où? Vers Jésus, vers. Alléluia. Voilà. On connaît. On va pas se taire. Surtout,
Moi, même quand je ne peux pas parler, Dieu me saisit et ça sort. Vous voyez comment ça se passe? Alors qu'avec Dieu, c'est l'inverse. Avec Dieu, le peuple est déjà au ciel. Nous sommes au ciel. Ça veut dire que tel que tu es là, tu peux aussi imposer les mains au prédicateur. Tu peux aussi m'imposer les mains au nom de Jésus et je serai guéri. Mais parce que tu es prêtre. Dis à ton voisin, tu es prêtre. Vous avez compris ou pas? C'est bon. Corps pastoral, clergé. Et vous avez aussi un autre mot. Sacerdotalisme. Sacerdotalisme, ça vient de sacerdoce, prêtrise. C'est la médiation humaine. Le sacerdotalisme, c'est la médiation humaine. Quand vous allez voir des pasteurs pour qu'ils prient pour vous, mais vous-même, vous ne priez pas. Pasteur, prie pour moi parce que je vais voyager. Pourquoi mais voyage? Alléluia. Vrai ou faux? Non, mais prie pour moi. Et quand on demande pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Parce qu'il y a des sorciers là-bas. Et que, tu penses parce que je vais prier, les sorciers ne vont pas te toucher? Les sorciers ne pourront pas te toucher si tu crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Pasteur, oui, je vais ouvrir un commerce. Est-ce que tu peux prier pour bénir l'endroit? Non, je ne suis pas un prêtre catholique avec de l'eau bénite. Non. Alléluia. Voilà. Prie toi-même. Ça, c'est le sacerdotalisme. Pasteur, oui, je veux me marier, viens bénir mon mariage. C'est écrit où? Ça, c'est pas une charge que Dieu m'a donnée. Pasteur, oui, je suis mort, viens m'enterrer. C'est écrit où? Alléluia. Voilà, médiation humaine. Saint Joseph prie pour moi. Ah bon? Il est mort. Marie, mère de Dieu. Non, Dieu n'a pas de mère. Laisse Marie, elle est morte. Elle attend la résurrection comme tout le monde. Alléluia. Arrête avec les images, là, tout ça, là, Saint-Père, ou aller à Lourdes, tout ça pour aller je ne sais pas quoi, là. Ça, c'est le talisme. Allez, toi-même, directement vers Dieu, au nom de Jésus. Et ça marche. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Ça, là, tout ça. Là. Seigneur, sauve-nous. Ok. Dans le monde, eh ben vous avez ceux qui ont bac plus 40, bac plus 20, qui ont fait l'ENA, qui ont fait de grandes écoles et qui sont spécialistes de la pauvreté et qui n'ont jamais été pauvres. Alors ceux-là, là, ils sont là pour nous aider, nous les pauvres, tous, alors qu'ils n'ont jamais été. Un spécialiste, c'est qui? C'est quelqu'un qui a expérimenté la chose, qu'il est censé défendre. Vrai ou faux? Ah ben attends. Celui qui chasse les démons, on peut dire non, lui c'est un spécialiste parce qu'il confronte les démons. Donc vous voyez, c'est la classe à part. Donc on a deux langages différents. C'est pas possible, ça ne marche pas. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'élite. Et là, depuis les grandes écoles, hein, on les copte, ils sont cooptés. Franc-maçon, Rose-Croix, Ekankar, tout ce que tu veux. Lions Club, hein, tout ça. Rotary Club. Regardez en France, la plupart des villes françaises, hein, à chaque entrée de ville, vous allez voir le panneau là, Rotary Club. Ils annoncent la couleur. Et là, tu es coopté et on va financer tes études. On va investir dans ta vie. Donc, tu seras redevable à ces hommes, à ces femmes, à cette société secrète. Et en sortant de là, eh ben, ils vont te fabriquer. Comment? Eh ben, ils tiennent, pas seulement en France, partout. Ils tiennent, n'est-ce pas, les médias. Ils gèrent les médias. Ils vont te fabriquer une image. Ben oui, faisons-nous un nom. Ils vont faire un nom, ils vont te faire un nom. Ils vont transformer, ils vont élever ton nom. Comment? C'est simple. Ils viennent et te disent, bon, toi tu veux quoi? Tu es intelligent, tu fais des études, nous avons des projets, nous avons l'argent, nous avons le pouvoir.
Mais nous sommes des hommes de l'ombre. On ne nous voit pas. Mais c'est nous qui gérons les choses. On va te donner le pouvoir. Et tu vas être embauché par nous. Oui. Ils financent tes études. Tu réussis tes études. Tu sors de là. Ils te fabriquent. Bon, tu vas faire partie de cette... tu vas rentrer dans ce parti politique. Et ils vont... Parce que la plupart des journalistes sont gérés par eux. Faut pas croire. Voilà. Et puis ils vont commencer à faire des émissions sur toi. Autour de toi. Et les gens vont commencer à te découvrir. Et comme c'est la télévision qui éduque les gens, ce ne sont plus les parents. Télévision, jeux vidéo, tout ça, eh bien, les gens boivent. Information, regardez bien. C'est la même source qui leur fournit les informations. Même source. À toutes ces chaînes-là. Même, c'est la même chose, hein. Partout. Et puis, ouais, il est pas mal ce monsieur. Ouais. Même si, au départ, tu disais qu'il n'est pas beau. Mais à force de le voir, il est pas mal celui-là, là. Ah, mais il parle bien. On dit, mais tiens, on a fait un sondage. Et puis, il est accrédité de 50%. Mais qui a été sondé? Personne. Voyez? Et puis, du jour au lendemain, tiens, il a été élu. Voilà. Il t'élève, il t'abatte. Voilà comment ça se passe. Faisons-nous un nom. Et là, voilà comment le monde est organisé. Je vous assure, hein, beaucoup sont venus me voir. Vous dites, si tu nous suis, tu vas avoir 30 000 € par mois de loyer. Je leur ai dit, moi, fou que je suis là, de Jésus. Mon Dieu qui pourvoit tous mes besoins depuis qu'il m'a appelé, il ne m'a jamais déçu. Que je vende de la vérité pour vous suivre, vous, parce que vous avez la plus grosse banque chrétienne au monde, aux États-Unis. Nunca. Jamais. J'aime déranger. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Et je veux continuer à dénoncer vos pratiques là. Il a dit, mais ils ont dit, mais il y a beaucoup de pasteurs comme toi, ils sont avec nous. Je les dis, ça c'est eux. Moi, c'est une autre histoire. Voilà comment ça se passe. L'avènement de l'Antichrist. Maintenant, il faut le chaos. On est d'accord? Il faut faire émerger un nouvel ordre à partir d'un chaos. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Attaque! Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. Ah ben allez-y rapidement. Allez, oh, tac. Contrôle. C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que, mes amis, si l'on vous disait tout là, beaucoup vont s'écrouler, mais c'est pas possible. Bah oui. Et on crée un chaos, une guerre, une pandémie, et un attentat. Ah, le trou. Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi. Oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude, contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh Seigneur, sauve-nous. La Grande-Bretagne est sortie, n'est-ce pas, de l'Europe. La Grande-Bretagne, oh là là, tout ça là, c'est calculé. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Ils ont créé une crise économique, celle de 2008. Vous vous rappelez, en 2008? Ah, pourquoi? C'était pour justifier officiellement la mise en place du nouvel ordre mondial. Et ça a été mis en place le 20 avril 2009. Le G20. Vous vous rappelez, non? Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai eu un entretien avec un ambassadeur il y a 4 jours. Il s'occupe de toutes les ambassades de son pays. Il m'a appelé il y a 4 jours, il me dit, voilà, je sors de Chine, où j'ai parlé avec le président, il était avec le président chinois, il était en train de signer des documents avec, mais c'est un homme qui craint Dieu.
Il me dit, toutes les banques sont endettées. Je me dis, mais c'est dans la parole. Dieu m'avait déjà parlé de cette crise qui va arriver. Il me dit, ça va être plus terrible. Cette crise n'aura pas de précédent, sera sans précédent. Et effectivement, cette crise-là qui est déjà là, on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts, mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement là. C'est une crise sans précédent et c'est à l'issue de cette crise-là que, officiellement, on va présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Et le nationalisme, Dieu m'avait dit de vous dire, il y a quelques 2 ou 3 ans, que le populisme, le nationalisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Vous vous rappelez de cette prophétie? Et c'est en train d'arriver. Ça va être terrible. Cette crise qui arrive, qui est déjà là, on va l'annoncer bientôt, va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France, des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Des populations. Beaucoup de gens vont se suicider. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps. Pour présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. C'est pour cela tous ces attentats, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, de la panique. Parce qu'on se rend compte qu'on vit avec des fous. Que tout peut péter. Eh bien, il y a l'angoisse, de la peur. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Mes amis, je vous dis, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont être des milliardaires. Ils vont pleurer. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont construit sur du sable. Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez bien? Ça va tout le monde? Le verset 9. Regardez ce que Paul dit. L'avènement de ce méchant se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'avènement, c'est-à-dire la parousie de ce méchant. Ce méchant, c'est l'homme impie. C'est la bête d'Apocalypse 13, ça vous le savez. C'est, n'est-ce pas, c'est les 4 animaux dont il est question dans Daniel chapitre 7. L'apparition, l'avènement, la présence de ce méchant se fera par la puissance de Satan. C'est-à-dire, c'est le diable lui-même qui s'élève contre l'humanité. Et c'est ce qui se passe. La puissance de Satan
avec toutes sortes de miracles, les miracles mensongers. Mais ne voyez pas seulement ces miracles sur le plan spirituel, il y a aussi les miracles technologiques. La technologie, c'est un miracle. Quelqu'un qui est à Paris, qui peut parler à une autre personne qui est aux États-Unis. Mais c'est miraculeux. Imaginez, mes amis, 2000 ans avant, si les hommes de l'époque de Yeshua, de Paul, mes amis, avaient eu vent de ces choses. Mais imaginez, si on prend Paul, on l'amène aujourd'hui dans notre génération et qu'il voit tout ça, mais c'est miraculeux, mes amis. Vous parlez avec quelqu'un, vous voyez son visage, alors que la personne est à des milliers de kilomètres. Vous vous rendez compte, c'est miraculeux tout ça. Eh bien, c'est aussi des miracles technologiques. Et sur le plan scientifique, sur le plan médical aussi, il y a des miracles. Quelqu'un qui est né homme et qui devient femme. Vous avez vu cette transformation miraculeuse? Mais c'est terrible comment Satan a donné cette sagesse diabolique aux hommes. Et vous voyez un monsieur qui est né homme et il se fait transformer avec des médicaments. Le corps commence à subir une transformation et il se fait opérer, il se fait implanter mes amis, des seins et tout change. Et si on vous dit pas que cet homme était une femme, vous ne le croirez pas. Mais c'est terrible. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre génération. Notre génération est en train de voir l'avènement de l'impie, de l'antichrist, sous nos yeux, on le voit. Mais vous savez ce qui se passe dans les églises? Des chrétiens dorment. Satan leur a dit, eh bien, fixez vos yeux sur les briques. Vous voyez, comme dans Genèse 11, sur l'argile, sur tout ce qui est passager. Oh Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jeune homme là, ça va? Faut te réveiller. C'est important ce qui se dit ici. Tu es encore jeune. Tu peux veiller. L'antichrist, les gens sont déjà marqués. Et ils suivent la bête. Voilà. Ils obéissent à la bête au doigt et à l'œil. Vous avez vu les jeunes, l'habillement des jeunes aujourd'hui? Vous avez vu? Voilà. Toutes les jeunes filles, short. Vous voyez? Même pensée, même chose. Ça a commencé avec qui? Avec les stars à la télévision. Ce qu'on appelle les stars. C'est les modèles. Satan dit, bon, vous allez être des modèles pour toute une génération. Vous voyez, ces femmes ne se rendent même pas compte qu'elles sont comme des prostituées. Vous avez vu? On leur dit, vous allez être des prostituées. Parfois, certaines prostituées sont mieux habillées que ces femmes, ces jeunes filles. Vous avez même des parents chrétiens qui laissent leurs filles, petites filles habillées comme ça. Et ça va à l'assemblée comme ça. Vous voyez? C'est la pensée luciférienne, c'est le formatage. C'est ça Babylone. Les gens n'ont plus de moralité, il n'y a plus de moralité. Et dans les assemblées, le message sur la grâce est poussé à son extrême. Et là, tout est grâce. Alors on ferme les yeux sur le péché. Non, Dieu est amour, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? Toutes ces jeunes filles qui couchent avant le mariage, tous ces jeunes hommes qui couchent avant le mariage et qui viennent devant Dieu pour prier, pour chanter. Vous voyez? C'est grave. Et les gens disent, il faut la sagesse, il faut la sagesse, il faut la sagesse, il faut vivre avec son temps. Ah bon? Eh bien, tu vas en enfer, mon ami, là. Si tu meurs comme ça, c'est l'enfer qui t'attend, c'est pas le ciel. L'heure est grave, n'est-ce pas? Alléluia. Comment une femme créée à l'image de Dieu, créée par Dieu, créée pour servir son Dieu, comment cette femme peut accepter qu'on la déshabille comme une prostituée? Qu'on l'expose sur un panneau publicitaire en disant, voilà, publicité de brosse à dents, montre-nous ta nudité. Où est le rapport? Pensée unique. Voilà.
On dit non, parce que bon, ben, on est libre, on fait ce que l'on veut. Bah oui, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Eh ben, d'enfer aussi, vous ferez ce que vous voulez. Alléluia. Toutes sortes de miracles mensongers. Notre génération connaît beaucoup de miracles. Hein? Ah oui, beaucoup. Beaucoup de miracles. Vous prenez un poulet qui vient un petit poussin là, qui vient de naître, avec des piqûres, avec une alimentation, mes amis, complètement polluée. Et bien, ce poulet, ce poussin, au bout à moins de 3 mois, il devient énorme, adulte. Vous voyez, beaucoup de produits chimiques. Voilà notre génération. Nous sommes comme des cobayes. Vous avez vu? Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu le nombre de personnes atteintes de diverses sortes de cancers aujourd'hui? Cancer de ça, cancer de ci, cancer de... C'est impressionnant, impressionnant. Une femme que je connais, une amie qui travaille à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle m'a dit un jour, elle est médecin, c'est une femme très respectée, fille adoptive d'un président africain. Un jour, elle me dit, j'étais parti chez elle avec ma famille pour partager un peu avec elle. Elle me dit, mais tu sais que l'OMS donne beaucoup de lait contaminé volontairement par le VIH. Et ce lait est donné à beaucoup d'enfants africains. Et mes amis, c'est où là mon truc là déjà là? Ah, bon, merci. Regardez bien. L'avènement de l'Antéchrist. Ça, c'est la première présence. C'est ce qui se passe présentement. La première guerre mondiale, provoquée de toutes pièces. À la fin de cette guerre, ils ont mis en place la Société des Nations. Ça n'a pas marché. Hein, pour proposer la paix, pour asseoir la paix sur la terre. Et ils l'ont remplacé par l'ONU. L'ONU, avec ses agences. L'OMS. L'OMS contrôle toutes les sociétés pharmaceutiques. D'accord? Voilà. Toutes les pharmacies, tout ça. Une des agences. Eh bien, la santé. Et les hommes ne veulent pas mourir, on est d'accord, hein? À part ceux qui sont un peu malades. Mais personne ne veut mourir. Donc, il faut gérer leur santé. Voilà. Donc, il y a des microbes, des virus qui sont comme l'Ebola, hein? Voilà. Pour réguler la démographie, hein, la démographie, tout ça, parce qu'on est quand même 7 milliards aujourd'hui sur Terre, donc c'est trop. Alors il faut éliminer l'OMS. Vous ne nous avez jamais posé des questions, il y a des personnes qui étaient malades, et pas forcément une maladie grave, hein, et on les amène dans les hôpitaux, et puis toujours le lendemain, tac, ils meurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, notre Créateur, nous a dotés d'un système, ce qu'on appelle le système immunitaire. Il nous a équipés de ce système immunitaire pour défendre notre corps contre les microbes. Eh bien, il y a des médicaments qui détruisent ce système. Moindre bobo médicament, même moindre bobo bon médicament, ça vous rend dépendant des médicaments et ça détruit votre système immunitaire pour vous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave. On devient fragilisé, fragile. Et ça, c'est tout ça là. C'est ça là, l'OMS, là, mes amis. Là. Allez en Afrique centrale, vous allez voir que particulièrement en Afrique centrale, il y a beaucoup d'enfants qui naissent handicapés. C'est suite à ces médicaments-là, me disait cette femme médecin. Voilà. Vous savez qu'on vous parle souvent, vous voulez que je vous parle encore? Ça vous intéresse tout ça? Qui a déjà entendu parler du corps, de l'expression corps médical? Le plus important, c'est le corps ou c'est l'âme? Mais pourquoi ne parle-t-on pas, hein, pourquoi il ne parle pas de l'âme? L'âme, ce sont les patients. Sans les malades, les médecins n'existeraient pas. On est d'accord, hein? Alléluia. Donc, pour qu'ils existent, il faut qu'il y ait des malades. Pour qu'il y ait des malades, il faut qu'il y ait des maladies. Donc, il faut les créer parfois. Voilà. Du jour au lendemain, au sida.
Mais il faut voir le nombre de personnes qui payent pour avoir la guérison. Ah ben l'argent là, il y a beaucoup d'argent derrière mes amis là, les médicaments là. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Mais ils font des fortunes. Les antibiotiques. Parfois, une bonne alimentation nous permet d'être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais manger n'importe comment, ça vous rend malade aussi. Il ne faut pas voir les démons partout. Parfois, certains démons disent au Seigneur, c'est tes enfants là, c'est toujours, c'est Satan. Parfois, c'est eux-mêmes. Effectivement. Vous buvez du coca à longueur de journée. Coca. Ne soyez pas étonnés si vous êtes malade. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Dieu veut que je parle de ça. Qui sont ceux qui sont accros au coca? Levez les mains. Voilà. Ne soyez pas étonnés si vous êtes diabétique après. Voilà. Et puis après, vous allez nous embêter. Priez pour moi, pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. On va commencer pour vous guérir. On va commencer par vous donner des conseils. Dieu disait aux enfants d'Israël, il ne fallait pas manger n'importe comment. C'est important. Alléluia. Trop de sucre pour le corps, là, c'est pas bon. Arrivé à un certain âge, le sucre ne peut évacuer facilement. Là, il faut faire très attention à son alimentation. À ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Moi, le coca ne rentre plus chez moi à la maison. C'est oui, une fois par an. Juste une bouteille. Ça rentre pas. Bon. L'OMS. Vous mangez n'importe comment. Trop de choses salées. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous aider. Alléluia. Qui mange trop de sel ici? Levez les mains. Ne soyez pas étonnés si vous avez des problèmes de tension après. Tension artérielle. Ah oui. Vous savez, on s'informe, parce que je vous ai dit au début, je vais vous informer aussi. Mais oui. Seigneur, sauve-nous. Bon, on continue là? L'OMS. Regardez, le sigle de pharmacie, c'est qui? C'est quoi? Le serpent. Ben oui, le serpent qui est là. Voilà. L'OMS, il y a aussi quoi? L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi le commerce? Là, c'est la santé. Là, c'est le ventre. Tout le monde veut manger. Donc, voilà comment l'antichrist s'organise. Il faut s'occuper de leur santé. On crée des microbes, on les rend malades et on veut les soigner pour qu'ils dépendent de nous. Donc, des médecins deviennent comme des dieux. Ah ouais. Un médecin qui dit à un malade, tu vas mourir. Je vais mourir, il me reste 3 mois. Mais ton Dieu a dit quoi? Alléluia. Le médecin dit que c'est fini, je ne peux pas concevoir. Dieu est celui qui donne les enfants. Alléluia. Oh, Jesus. Une femme, elle vient en Allemagne. Elle avait le sida. 19 ans de sida. Elle avait une boutique exotique. Personne là-bas ne voulait aller faire des achats chez elle parce que tout le monde disait, elle a le sida. 19 ans de souffrance. Les médecins disent, c'est fini, tu vas prendre des médicaments à vie. Elle a suivi les enseignements sur la TV de vie. Elle s'est dit, non, Jésus qui est guéri là-bas, il peut me guérir. Elle a pris son billet de train, elle est venue jusqu'à Paris. Ce samedi-là, je voulais aller prêcher. Dieu me dit, tu ne prêches pas. Tu restes dans un de bureaux et tu pries là-bas. Je dis à notre frère, toi tu vas prêcher. Dieu me dit, tu ne prends même pas le micro. Pour pas que la femme la dise, je ne savais même pas qu'elle était venue pour la guérison, je ne la connaissais même pas. Je ne comprenais même pas ce qui s'est passé. Dieu me dit, tu ne bouges pas aujourd'hui. Et la femme, elle était assise quelque part, elle a vu le ciel s'ouvrir. Elle a vu un faisceau lumineux descendre sur elle et elle était guérie instantanément.
Elle est repartie faire des examens dans 2 laboratoires. Le sida a pris ses jambes à son cou. Ah, elle est partie. La maladie est partie. Alléluia. Voilà, Jésus est trop fort. Dans ce système antichrist, si tu n'es pas connecté au ciel, à Jésus, tu vas être traumatisé. Parce qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles. Bah oui. Il y a des maladies, on dit maladies orphelines. Donc une maladie qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Donc une maladie orpheline, si tu l'as, forcément tu es aussi orphelin. Mais ma Bible me dit que nous avons un Père céleste, frères et sœurs. Alléluia. Non, Dieu est trop fort. Il faut s'occuper du ventre. L'OMC, ils vont dans les pays pauvres, comme en Afrique, par exemple, des pays, ils vont dire aux agriculteurs africains, alors que la terre est fertile, hein, notamment en Afrique centrale, ils vont leur dire, non, vous n'allez pas produire du riz, mais vous allez importer le riz américain. Donc ça coûte plus cher. Voyez? Et c'est terrible comment c'est eux qui régulent les prix, qui imposent les prix. Et c'est comme ça que ça se passe. Et les gens pleurent. Même ici en France, les gens pleurent. Tu as un témoignage là-dessus, voilà. Les gens pleurent. Même certains agriculteurs français, ils se disent, mais nous on produit nos productions, et c'est Bruxelles qui nous dicte les prix. Donc voilà, c'est comment ça? C'est le gouvernement mondial déjà, de manière officieuse. Mais là, avec la crise qui est là déjà, qui est là présente, qui va être annoncée officiellement bientôt, eh bien, ils vont annoncer ouvertement, désormais, pour régler ce conflit, ce problème, cette crise, il nous faut un gouvernement mondial et un homme qui dirigerait ce gouvernement-là. Et c'est l'Antichrist. Voilà. Vous allez aux Antilles, les bananes antillaises, les bananes martiniquaises, guadeloupéennes, les bananes là, ce n'est pas eux qui mettent les prix. Hein. Les prix sont décidés, c'est dicté par Bruxelles, l'OMS. Ben oui. C'est comme ça que ça se passe. Il faut aligner une même pensée. Le ventre. Parce qu'ils savent qu'il faut manger. Alors qu'est-ce qu'ils vont se passer? Comment ils font? Ça travaille ensemble parce que ce sont des agences de ce gouvernement mondial. Eh bien, on gère ta santé, on gère ton ventre. Or, ce que tu manges là, ça peut te rendre malade. Voyez? Donc, plein de produits chimiques. Je veux boire du jus de fruits. Je suis allé aux Antilles, dans les îles, et j'ai constaté que leurs jus de fruits sont trop sucrés, mais Et je goûte, non, je ne bois pas ça. Mais ça rend malade, ça. Et je me suis rendu compte qu'à l'île de la Réunion, par exemple, il y a beaucoup de Réunionnais qui sont amputés, qui ont le diabète, qui souffrent de diabète. C'est que vous mangez, on nous tue. Vous avez déjà vu, vous savez que le prince Charles, lui, il ne va pas faire des courses. Il a son potager. Tout pousse là, tout. Il a son poulailler, tout là-dedans, tout. Il fait tout. Il sent tout est pollué, tout, on nous rend malade. Je bois Diabolo. Vous savez le jus là. Diabolo. Continue à boire ça, Diabolo là. Continue à boire ça. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle encore, mes amis là? Amen. Vous savez les oies? Hein? Les oies, pour faire du foie gras, qu'est-ce qu'on fait? On gave les oies. Hein? Dis à ton voisin, tu es comme une oie. Allez, on te gave. Tac, tac. Ça c'est l'OMC. Alléluia. Voilà. Je vois beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains qui vont prendre du poisson surgelé depuis des années. Hier, je suis allé dans une boutique faire des courses là. J'ai vu une femme congolaise venir faire des courses. Ah, j'ai eu pitié pour elle. Elle a pris ils ne mangent pas frais. Poisson qui se débarque de je ne sais pas quel pays, congelé depuis 2 ou 3 ans. Tu regardes
gueule la tronche du poisson et il cueille le poisson dans tous les sens. On dit, Seigneur, mais ça va dans le ventre là. Alléluia. Tiens, ton voisin, tu n'es pas une poubelle. Alléluia. Vous voulez que je parle encore là? Vous rigolez, mais c'est ce que beaucoup mangent. Vrai ou faux? Tout ça pourquoi? Les économies. Seigneur, sauve-nous. Et on s'étonne qu'à 40 ans, les gens sont fatigués. Même pas. À 25 ans, ils sont épuisés. Je regarde certains jeunes, je leur dis, vous n'arrivez même pas à courir. Vous êtes jeunes, fatigués. Vous mangez quoi? Ils mangent mal, l'OMC, tout ça là. Alléluia! Avec ce langage qu'ils aiment trop dire là, Dieu va faire, alors que le Seigneur a tout accompli déjà. Frère, tu manges mal, alors Dieu va faire. Vous voyez les agences de l'ONU, il y en a plusieurs. Il y a l'OTAN. Ça c'est du côté armé. Les casques bleus, vous en avez entendu parler, non? Les casques bleus, voilà. C'est là. On est en guerre. Cette organisation est là, tout est prêt. Les guerres, il y en a. Problèmes de santé, il y en a de plus en plus. Zika, Ebola, Sida, cancer. Il y a plein de cancéreux aujourd'hui, plein. Notre génération connaît un taux très très élevé des personnes atteintes de diverses sortes de cancers. Il y a 20 ans, 25 ans, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? L'air qui est pollué, la nourriture qui est polluée, beaucoup de produits chimiques, maïs transformés, qui ont subi des transformations, avec ce groupe très très puissant américain, Monsanto. Voilà. Dieu dit quoi dans la Bible? Les animaux doivent manger quoi? De l'herbe, vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'on donne aux animaux ici? De quoi? De la farine de viande. Vous vous rendez compte? On voit une vache qui mange de la... Dieu dit qu'il a donné de l'herbe aux animaux. Mais on donne aux animaux de la farine. Ils sont enfarinés. Qu'est-ce que vous voulez que ça ne donne pas de maladies? On dit vache folle. Vous avez vu ça, non? Grippe aviaire. Les vaches, elles sont folles. Ben oui, parce que vous leur avez donné quoi à manger? Dieu a toujours raison. Alléluia. On dit grippe aviaire, grippe. Un peu, oh Seigneur, sauve-nous. L'OMC. Vous avez vu le nombre de cas d'AVC aujourd'hui? Vous avez vu ça? Mais c'est terrible. Il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ça. On nous tue. Et là, vous avez vu le monde. Regardez même en France. Les Français ne font même plus confiance aux partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vous avez constaté ça, non? Voilà. Ça veut dire quoi? Le monde est mûr maintenant pour recevoir l'homme impie. Les gens disent tout le monde est pareil, ils sont tous pareils. Donc il faut une autre politique. Il y a eu le mouvement Nuit debout en France, mais ça n'a pas tenu. Donc vous voyez que le peuple attend quelque chose de nouveau. Et c'est là que l'homme impie va venir pour dire c'est moi. Et selon les Écritures, les gens vont l'adorer. Parce que ce sera un monsieur qui parle très bien. Ce sera un juif. Forcément. Il peut être français, mais avec des origines juives. Un allemand avec des origines juives. Tout ça. Un homme très puissant selon les hommes. Un beau parleur. Il maîtrise la rhétorique, l'art de parler.
Il va séduire les gens. Il va haranguer des foules. Et vous avez vu que les nations se sont dressées contre Dieu. Des lois antichrist se sont votées, autorisant les hommes à aller ensemble, homme avec homme, femme avec femme. Vous avez vu? Voilà. Et on autorise l'IVG. Dieu dit, tu ne tueras pas. On nous dit, on peut tuer. Et on te soutient même, socialement. Tu es couverte. Le monde va mal. Et un des moyens que l'ennemi utilise pour véhiculer rapidement les idées, la pensée de l'Antichrist, c'est bien sûr les médias, Internet, télévision, radio, les images. Vous avez vu, pour les Africains qui sont ici, les musiciens africains qui font danser des femmes presque nues. Vous avez vu ça, non? Vous pensez que c'est anodin tout ça? Non. Pour abrutir les gens, avilir les gens. Parce qu'avec la nudité, on envoûte. C'est comme ça que les sorciers font. Ils font des danses nues et ils envoûtent les gens. Et quand vous regardez ça, vous êtes envoûtés, abrutis, complètement, avilis. Tout ça pour asseoir l'autorité de l'Antichrist. Et autre chose, il faut tout faire pour que des Bibles falsifiées soient imprimées. Rapidement. Et c'est pour ça que la plupart des Bibles qui sont imprimées aujourd'hui, vous ne trouverez pas dedans des mots comme repentance, conversion. Voyez, tout ça, c'est changé. On enlève parce que ça choque. Il ne faut pas choquer les gens. Voilà. Vous avez certainement entendu parler du New Age, le nouvel âge. N'est-ce pas? C'est la religion de l'homme impie. Une seule pensée. Une seule parole. Une seule manière de voir les choses. Et le New Age est contre l'église de Yeshua. Vous savez pourquoi? Parce que les Écritures nous disent que Dieu est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le New Age est contre la foi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Contre Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs croient que Dieu n'est pas un Dieu à trois têtes. Alors, le New Age dit qu'ils attendent un homme du nom de Maitreya. Ils disent que Maitreya, chez les Juifs, c'est le Messie. Chez les chrétiens, c'est Jésus. Chez les musulmans, c'est l'imam Mahdi qui doit venir, selon le Coran. Chez les bouddhistes, c'est le 5e Bouddha qui doit venir. Chez les hindous, c'est Krishna qui doit venir. Alors, ils disent que c'est le même personnage. C'est faux. Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a deux présences, deux parousies, deux avènements. Le premier, c'est celui de l'Antichrist. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y aura de plus en plus de guerres, il y aura de plus en plus de problèmes, des pasteurs seront de plus en plus corrompus, il y aura de plus en plus de guerres dans les églises, des divisions, les gens vont prêcher pour de l'argent, les gens vont aller prier pour avoir juste la guérison et le reste, c'est pas leur problème. Vous aurez de plus en plus de couples brisés, des pasteurs de plus en plus corrompus qui vont prêcher pour avoir un salaire et non pour amener les gens vers Dieu. Le message sur la croix ne sera plus prêché bien comme il faut, de plus en plus falsifié. On ne va pas axer, centraliser le message sur Christ, Jésus de Nazareth. Ce sera sur un autre Jésus, un Jésus light. Vous allez voir de plus en plus de la délinquance, de plus en plus de troubles entre les communautés. De la tension entre les communautés, ça va être de plus en plus visible. Préparez-vous. C'est l'anarchie. L'anarchie qui se met en place. Certains pays africains, beaucoup, aujourd'hui, si tu es pasteur, si tu veux exercer, on t'oblige à passer par la théologie et à être dans une fédération. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Gabon, au Cameroun aussi, voilà. Et ici, ça va se passer de plus en plus comme ça. C'est fini, mes amis. Vous voulez aller au ciel? Ne cherchez pas une église. Ne cherchez pas une église, c'est fini ça. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui nous dit que nous devons chercher une église. Cherchez Dieu. Qui est Jésus? Notre Sauveur, notre Seigneur, notre chemin, notre vie,
Lui seul. C'est lui seul qu'il faut chercher. Jeunes filles, jeunes hommes, vous voulez aller au ciel? Ne soyez pas les idolâtres. Ne soyez pas les idoles des uns des autres. Chacun doit se sauver. Je dis aux frères et sœurs qui travaillent avec moi, je leur ai dit, mes amis, là, c'est la dernière ligne droite. Sauve qui peut. Sauve qui peut. Je veux crier encore de plus en plus fort. Et chacun doit aller vers son Dieu. Et la troisième guerre mondiale, comme on le sait, selon les Écritures, c'est l'Armageddon. C'est les nations qui vont attaquer Israël. Et c'est ce qui se passe petit à petit, depuis quelques années déjà. Vous avez vu que l'Iran est revenu sur la scène mondiale. L'Iran, c'est la Perse. L'Iran, c'est l'ours dans la Bible. On est à la fin. Vous ne voyez pas? Il n'y a plus rien. Regardez autour de vous ce qui se passe dans le monde. Les informations. C'est fini. Alors c'est quoi le message? L'homme impie, vous me direz, il est où l'homme impie? Il est déjà sur terre. Il est sur terre. Il est déjà là, mes amis. Il est déjà là. Ceux qui nous gouvernent, ils savent qui il est. La plupart, ils savent. Je rencontrais un Illuminati un jour, un homme très puissant. Il dirigeait la 3e compagnie de cellulaire de son pays, de téléphonie. Il m'a dit, moi, en parlant de lui, j'étais un Illuminati, c'est-à-dire un franc-maçon de 33e degré, de plus de 33e degré, de plus de 33 degrés. Il me dit, il invoquait Satan, Satan lui apparaissait. Et il me dit, le monde est dirigé par 600 personnes, le chiffre 6. Il me dit, il y en a 33 dans chaque pays, 33 dans chaque continent, et on les sélectionne. Ils sont 600 dans l'ombre. On ne le voit pas à la télévision. C'est eux qui gouvernent. Ceux qui sont dans l'ombre sont plus forts, plus puissants que ceux qui sont visibles. Le gouvernement visible est dirigé par le gouvernement invisible. Il y a un pape visible, celui que l'on connaît, et un pape de l'ombre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Comment? La bête, le pape il est au service de la bête. Lui, c'est la deuxième bête. C'est le faux prophète. Avec cette chrétienté telle qu'on vous l'a présentée. Avec toutes ces églises. Ça va aller. C'est juste une chaise qui a craqué. Avec la plupart de ces églises, de tous ces pasteurs. Et donc, qui sont au service de la deuxième bête, la papauté. Mais la première bête d'Apocalypse 13, c'est l'homme impie avec son système. Bien sûr, babylonien, c'est celui qui va diriger le monde. Qui dirige le monde dans les coulisses. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut falsifier la Bible. De plus en plus, il faut changer des mots, tout ça. Donc, et ça produit des chrétiens mous, des chrétiens paganisés. Des questions? J'ai une question par rapport à Babylone. Je reviens sur Babylone. J'ai lu dans la parole de Dieu, il est écrit, il ne sera pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. Bon, les pasteurs qui construisent les églises, bon, des frères et des sœurs qui ont participé financièrement sans comprendre, est-ce qu'il y a une conséquence? Oui, et si vous avez participé financièrement pour la construction d'un édifice, si vous étiez dans l'ignorance, il n'y a pas de problème. Maintenant que vous connaissez la vérité, il ne faut plus faire ça. Parce que aller investir 1 million pour l'achat d'un terrain et construire, honnêtement, vous ne voyez pas qu'on est à la fin. Tout cet argent-là aurait pu être utilisé pour nourrir les veuves, pour envoyer des missionnaires, pour crier, annoncer la parole ici et là, nourrir les orphelins, honnêtement. Maintenant que vous avez la connaissance, allez vers Dieu. Une autre question? Je voudrais savoir par rapport à la dîme qu'on donne dans les églises. Très bonne question, ma sœur. La dîme, c'était une loi mosaïque. On ne peut plus la payer aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'on vous dit dans les églises,
que si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas béni. C'est ça, non? Ok. Bill Gates n'est pas chrétien. C'est l'homme le plus riche au monde. En tout cas, un des hommes les plus riches. Mais il ne paye pas sa dîme. Et on va dire que parce qu'il a de l'argent qu'il est béni, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est le fait d'avoir Dieu dans son cœur. C'est la vie éternelle. Amen. C'est ça la bénédiction. Avoir Jésus dans sa vie. Et vous allez voir que l'enseignement sur la dîme les enrichit eux. C'est eux qui deviennent de plus en plus riches avec votre argent. Imaginez, ici nous sommes combien? On est au moins, on va dire 150, 200. Imaginez si chacun me donnait par mois, ne serait-ce que 50 €, tout ce que je gagnerais comme sous. Et ne soyez pas étonnés si ces pasteurs vont divorcer pour se remarier, pour prendre des femmes beaucoup plus jeunes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, s'ils sont en train de voyager à gauche à droite avec votre argent, sans pour autant véritablement annoncer l'évangile. Donc la dîme, c'était une loi mosaïque, il y en avait 4 sortes au moins, et c'était des impôts à l'époque, parce que les prêtres étaient comme les fonctionnaires d'aujourd'hui. Et la constitution, en Israël, c'était la Torah. Et aujourd'hui, nous payons les impôts à l'État français. Donc vous payez déjà vos dîmes, c'est ça l'impôt que vous payez. Et c'est tout. Maintenant, si les pasteurs veulent avoir de l'argent, vous leur dites, allez travailler. Si vous dites qu'ils sont en plein temps, ben, vous leur dites qu'ils aillent demander l'argent, le salaire à celui qui les a embauchés. C'est Dieu. Si c'est Dieu, Dieu pourvoira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au nom de... Voilà.